Élie était un prophète que Dieu a utilisé en son temps en Israël. Il y avait l'apostasie, il y avait le péché. En fait, Israël vivait les mêmes mots aujourd'hui que le Gabon vit, pratiquement. Le cultisme était à son plein. Le cultisme battait son plein en Israël. Le mal était à son paroxysme. L'homosexualité, la débauche, les crimes, les sacrifices humains. Ah oui, au temps d'Élie. Sur le point de vue religieux ou sinon spirituel, plus personne n'était capable de se lever et parler de la part de Dieu. C'était le désordre. Le mal était appelé bien et le bien était appelé mal. Alléluia. C'était terrible en Israël. Les prophètes de Dieu, pour la plupart d'entre eux, étaient cachés. Personne n'avait le courage de se lever et dire ouvertement au peuple de Dieu de revenir à la parole, de revenir à la saine doctrine, de revenir au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Dieu, dans son amour, frères et sœurs, et dans sa grande miséricorde, va susciter un homme qui n'était pas forcément connu de tous, qui n'a pas forcément été nourri dans les palais des grands rois. Un homme dont on a bouleversé. Et justement, Dieu, dans ces temps de la fin également, est en train de se mettre à part une race nouvelle d'hommes et de femmes qui doivent et qui vont se lever. Qui vont se lever pour affronter face à face, non seulement les Akab, mais qui vont oser parler, qui vont oser dire oui. C'est vrai que beaucoup ne se lèvent pas, mais moi je me lève. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu du reste. Dieu est le Dieu du reste. Élie n'a pas attendu la foule. Il n'a pas attendu d'être en compagnie avec beaucoup d'entre eux, beaucoup de ceux de sa génération. Parce qu'il avait entendu une parole de Dieu dans l'intimité. Il a dit, je me lève. La parole que tu as reçue, elle est suffisante pour toi. Elle est suffisante pour ta famille. Elle est suffisante pour tes enfants. Elle est suffisante pour ton époux. Elle est suffisante pour ce pays, le Gabon. Cette parole que tu as reçue. Avec instance, ça veut dire, il a insisté. Il a persévéré. Seigneur, c'est vrai que tu as dit que le réveil arrive dans ma famille. C'est vrai, tu as dit. Mais je ne m'arrête pas parce que tu as dit. Pourquoi? Parce qu'il y a des prophéties conditionnelles. Il y a des prophéties qui s'accompliront que si tu te lèves. Il y a des choses que tu verras dans ta vie que si tu réalises, si tu décides de te lever. Il y a des choses que tu ne verras jamais dans ta propre vie. Même par rapport à ton ministère, même par rapport à ton avenir, par rapport à ton éternité, que tu n'auras jamais si tu ne te lèves pas. Laisse-moi te le dire. Il a prié avec homme au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que si je crois en toi, je serai sauvé, moi et ma famille. Maintenant, je prie pour ma famille. Seigneur, tu as dit que le Gabon, dans ce pays, tu as un reste. Maintenant, je prie pour ce reste. Seigneur, dans ta parole, je vois des gouverneurs, je vois des femmes de distinction, je vois des grands hommes qui t'ont suivi, qui se sont convertis. Maintenant, je prie que beaucoup d'entre eux, dans notre pays, se convertissent. C'est biblique. Avec instance. J'insiste dans la prière. Je crois que je ne vois pas ça aujourd'hui, mais je crois que je le verrai demain. Et si demain il n'y a pas, je crois que ça sera là après-demain. Alléluia. Avec instance. Tu es déjà fatigué? Combien de temps as-tu prié pour ce pays? Pour ta famille? Pour ton mari? Est-ce qu'il y a l'instance derrière? Rappelez-vous de cette femme qui allait voir le juge unique. Elle a insisté. Elle a tellement insisté que le juge était obligé de l'exaucer. Alléluia. À plus forte raison, notre Père, dans ce pays. Parce que ceux qui commencent ici en ces lieux, frère, c'est à l'échelle nationale. C'est à l'échelle nationale, je vous le dis. Dieu est le Dieu des restes. À Dieu encore ce pays, le Gabon. Nous présentons à Dieu encore notre nation, le Gabon. Nous présentons à Dieu encore nos gouvernants au Gabon. Nous présentons encore à Dieu la jeunesse gabonaise.